En renonçant à atterrir à Notre-Dame-des-Landes, l'État a mis fin à un projet vieux d'un demi-siècle, implanter un aéroport international en pleine zone humide. Et c'est une certaine façon d'aménager le territoire qui a pris un coup dans l'aile. L'idée avait décollé dans les années 60, un temps où le pétrole ne coûtait pas grand-chose, où le changement climatique relevait de la science-fiction, bref, où la nature attendait d'être consommée. Puis, après le choc pétrolier de 1973, le projet avait disparu des radars, avant de réapparaître dans les années 2000. Depuis, le vol n'a fait que traverser une série de turbulences. Une consultation a bien été organisée en juin 2016, mais au lieu de s'adresser à tous les citoyens concernés par l'aéroport du Grand Ouest, elle s'est bornée à un seul département. De plus, la question a été posée de façon réductrice. Oui ou non au transfert? Il a fallu attendre le rapport remis en décembre 2017 par 3 médiateurs pour que gouvernement et élus acceptent la véritable alternative. Mesdames et messieurs, à votre gauche, un aéroport à construire. À votre droite, un aéroport à rénover. Il est donc devenu possible de se livrer à un exercice intellectuel simple, comparer les avantages et les inconvénients de 2 projets. Le bruit, principal défaut de Nantes Atlantique, pourra être atténué par des mesures spécifiques et concerne moins d'habitants qu'autour de la plupart des autres aéroports de province. On s'est aussi aperçu que le maintien de l'aéroport à Nantes ne nuirait pas à la réserve naturelle de Grandlieu, située à proximité. Quant au match des coûts financiers, il paraît plutôt en faveur de la rénovation de l'existant. Côté Notre-Dame-des-Landes, le rapport a laissé entrevoir aux décideurs ce que les opposants avaient pointé. Sacrifier 1 millier d'hectares de bocage tout en chantant la biodiversité. Accélérer l'étalement urbain tout en prétendant combattre le changement climatique, ne serait-ce pas un petit peu contradictoire ? Le projet était fondé sur un scénario d'augmentation continue du trafic aérien. Mais ce trafic ne tombe pas du ciel, il est la conséquence de choix politiques, comme la non-taxation du kérosène. D'autres choix pourraient bien changer le plan de vol. Alors, si le vent a tourné, ce n'est sans doute pas par hasard. D'ailleurs, avant même que la décision soit prise, le débat s'était déplacé vers la ZAD, la zone à défendre, occupée depuis 10 ans par plusieurs centaines d'opposants. Certains élus ont exigé leur évacuation immédiate. Mais d'autres, dont l'eurodéputé José Bové, ont fait remarquer que beaucoup de zadistes ont maintenant une activité sur place et proposent qu'ils rejoignent une structure foncière comparable à celle du Larzac. Les idées ne manquent pas. Centre d'agroécologie, observatoire de la biodiversité. En somme, un nouveau projet pour Notre-Dame-des-Landes.